Alors, bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec le Père Georges Madard, la joie de recevoir et de donner. Accueillons-le chaleureusement. Merci, mes chers amis. Alors, on s'est quitté sur le texte de Jean, chapitre 3, quand il rencontre Nicodème. Et ce que Jésus dit à Nicodème, c'est un rabbin, il y a beaucoup de culture, de connaissances religieuses. Et puis, il voudrait bien savoir, bougez pas, je vais sortir mon texte, il voudrait bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon juif, probablement, c'est un rabbin, donc il va être un bon juif. Puis, il a entendu parler de ce jeune rabbin, on ne sait pas trop d'où il sort, il n'a pas vraiment été dans des écoles rabbiniques, et puis, alors il veut voir un peu sonder, hein? Il vient un petit peu en curieux. Puis il vient de nuit parce que la réputation de Jésus est un peu ambiguë. Tu sais, il fait des drôles d'affaires. Parce que dans Jean, le premier geste de Jésus, bien, le premier signe, c'est les noces de Cana, ça commence bien. Hein? Mais le deuxième signe, c'est quand il jette les vendeurs en dehors du temple de Jérusalem. Là, il attaque quelque chose de fondamental. Hein? Dans le monde juif, il y avait le sabbat qui était fondamental, il y avait le temple qui était fondamental, et puis il y avait évidemment la loi qui était fondamentale. Alors Jésus attaque un des fondements, il attaque le temple. Alors là, Nicodème, il ne veut pas avoir trop de chum avec Jésus, alors il vient de nuit. Hein? Puis Saint Jean, il a toujours 2-3 sens. Il vient de nuit parce que dans le fond, lui-même est dans la nuit. Lui-même, peut-être qu'il pense qu'il connaît bien des affaires, puis qu'il est dans pleine lumière, peut-être, là. Mais Nicodème, il n'a rien compris. Il va voir Jésus, puis il lui demande, Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Personne ne peut opérer des signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Tu sais? Bon, il y a sûrement quelque chose de Dieu qui est avec toi. Puis il ne pose pas de questions. Pose pas de questions. Jésus, ben, si quelqu'un me disait ça, sûrement tu viens de la part de Dieu, ben, je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu dirais, ben, exagère pas, là, je suis l'homme serviteur de Yahvé. Mais non, Jésus, il part d'une autre ligne, dans complètement une autre direction. Jésus, il dit, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Puis là, Nicodème, il ne comprend pas, c'est ça. Naître d'en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère puis continuer à naître. Et là, Jésus continue, il parle toujours de naître. Il faut naître. Oui, mais il dit, moi, je suis rendu à, je ne sais pas quel âge qu'il avait, Nicodème, quand même peut-être dans trentaine sûrement, 35, 40. Puis il ne comprend pas pourquoi tu me demandes de renaître. Tu sais? Puis Jésus dit, tu es maître en Israël, puis comment ça, tu n'as pas compris ça? Bon, puis là, en tout cas, il continue, Jésus, puis il parle de lui. Moïse a été élevé, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, puis il continue. Tu sais? Mais 7 fois, puis dans Jean, souvent, les chiffres ont un sens. 7, c'est le signe de la plénitude, voilà. Hein, les 7 jours de la semaine. Peut-être d'autres 7 là, que j'oublie. Donc, 7 fois, il répète « naître ». Et je reviens à notre thématique de la joie de recevoir et de donner. Là, j'ai essayé de dire, ben oui, mais qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux donner? On a parlé beaucoup que ça se produit à l'intérieur des relations. Il a dit qu'on peut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus précis. Je vais essayer, je ne sais pas si je vais réussir, avec une histoire, une parabole. Hein, on aime ça, les histoires. Jésus il a passé son temps à raconter des histoires. Alors, c'est l'histoire d'un arbre. Regardez mon arbre. Tu sais? Et puis, qui avait poussé d'un rang, un petit rang croche à Saint-André-Avelin, mettons.
OK? Un petit rancroche à Saint-André. Qui connaît Saint-André-Avelin? Oui. Un petit rancroche, parce que j'ai des confrères qui viennent de là. Et puis, pauvre arbre, il n'avait pas poussé à la bonne place. Il a poussé dans les 5 chemins de gravelle. Puis alors là, ben, durant l'été, il y a des jeunes fous que ça roulait à vive allure, puis il remplissait de poussière, puis pauvre arbre, il étouffait dans la poussière. Là, quand l'hiver arrivait, il dit au moins je vais être tranquille, mais là, c'est la charrue à neige. La charrue à neige a passé à belle épouvante, elle y arrachait la moitié des branches. Pauvre arbre! En tout cas, finalement, il était bien décidé à pousser. Et puis là, il y a même un printemps, il y a des oiseaux, c'est ça ma deuxième ou ma première? Ça, c'est ça, c'est ma première, qui ont fait leur nid dans ses branches. Hein? Alors là, l'arbre était tout content parce qu'il dit, là, j'ai l'air d'un vrai arbre. Tu sais, il me semble un vrai arbre, c'est un arbre où il y a des nids, d'écureuils ou d'oiseaux. Alors là, il était tout content, puis alors il faisait tout pour que les oiseaux soient contents. Arrive l'automne, les oiseaux s'en vont. Là, mais qu'est-ce que vous n'êtes pas content dans mes branches? Ah, ils ont dit, on était très, très bien dans tes branches, on va peut-être revenir l'année prochaine, mais là, on s'en va. Mais aussi, vous en allez. Mais on s'en va en Floride. On fait qu'on est Canadien, on s'en va en Floride en hiver, tu sais. Puis il a dit, c'est quoi la Floride? Ah! Ah, ils ont dit, c'est tellement beau, la Floride, il n'y a pas de neige. Hein? Il n'y a pas de neige. Non, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de soirée à neige. Non, il n'y a pas de soirée à neige. Il fait beau, il n'y a pas de neige. C'est le soleil, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on s'en va là, nous autres. Alors l'arbre, il dit, bien, moi aussi, je vais y aller. Puis là, il veut s'en aller en Floride, mais un arbre, ça ne vole pas. Il avait beau battre de la branche puis tirer ses racines, il ne pouvait pas partir. Tu sais. Alors là, il était en train de faire une dépression nerveuse. Hein? Il broyait tout le temps. Tu avais de revirer en saut de pleureur, ma foi du bon Dieu. Et là, pas loin de là, il y avait un cultivateur qui a eu pitié de lui. Il est venu enlever toutes les fardoches qui l'empêchaient de pousser. Puis là, il y a des vaches qui sont venues. Puis ils ont laissé tomber ce qu'une vache laisse tomber, là, tu sais, là. Et là, ben, l'hiver a passé, mais quand le printemps est arrivé, toutes les fardoches avaient été enlevées par le fermier. Les vaches avaient enrichi la terre. Et là, mon arbre commençait à pousser. Il y avait de l'énergie. Il y avait de la bonne terre. Et il est devenu... Oups, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé encore. Et là, ça a changé. Le plus bel arbre dans le Rancroche de Saint-André-Avelin. Là, mon histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'arbre était malheureux. Il était malheureux parce que il voulait s'en aller en Floride, puis un arbre, ça ne va pas en Floride, puis là, il y avait de la misère à être un arbre correct, et puis il y avait de la misère à accepter qu'il n'était pas un oiseau, puis qu'il ne pouvait pas voler, puis finalement, ben, grâce aux vaches, aux cultivateurs, aux oiseaux, voilà-t-il pas que notre arbre est devenu un bel arbre? Et c'est ça, je pense, des 3 choses qu'on donne et qu'on reçoit. On donne à l'autre de pouvoir se connaître, de pouvoir s'accepter et de pouvoir s'accomplir. Pensez-y un petit peu. Hein? Y a-t-il quelque chose de plus important que savoir ce qu'on est? Se connaître, connaître ses forces, connaître ses limites, connaître ce dans quoi on est bon, puis ce dans quoi on est moins bon, connaître surtout d'où l'on vient, connaître pourquoi on existe. C'est important, ça. Quand on pense
un jeune, où est-ce que j'ai vu ça? Ben, on a un de mes confrères, Ronald Bond, il est curé à Riponne, justement dans le coin de Saint-André, ça. Curé à Riponne. C'est qui est curé, donc 4 paroisses. Riponne, Saint-André-Avelin, en tout cas 2 autres petites paroisses. Et puis, il faisait des funérailles, 2 fois à l'automne passé, des suicides. Un jeune homme de 35 ans, je pense qu'il était atteint peut-être peut-être un début de cancer, je ne sais pas en tout cas. Il était marié, il avait 2 enfants, il s'est suicidé. Puis un petit peu plus tard, un jeune de 11 ans qui s'est suicidé. Pourquoi est-ce qu'un jeune se suicide? Oui. Bien des raisons, mais à quelque part, s'il ne sait pas pourquoi il existe, si sa vie n'a pas de sens, n'a pas un but, il dit pourquoi j'existe? Puis surtout, s'il y a des épreuves, il est malade ou un échec scolaire ou comment est-ce qu'on appelle ça, donc le décrochage du harassment, là. Intimidation, mais s'il est capable de découvrir que c'est correct qu'il existe, puis la terre est plus belle parce qu'il est là, si on est capable d'y donner ça, là, tu vas le sauver. Se connaître. Connaître que tu es une valeur, tu es important. Dieu t'a voulu. Saint Paul, il y a une phrase extraordinaire dans l'Épître aux Éphésiens. Dieu nous a créés en Jésus-Christ avant le commencement du monde. C'est fort, ça. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Dieu a voulu que j'existe, moi. Tu sais, il n'y a pas rien que gorocher un paquet d'atomes, puis pouf, 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 on est le fruit du hasard, puis on va disparaître par hasard comme on est apparu par hasard. Il y a des scientifiques qui croient ça. Hein? Le monde n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens. On est, comme a écrit quelqu'un, un accident du protoplasme. Il y a Bing Bang des molécules, puis ça va être Bing Bang, pouf! L'être humain est apparu, puis il va y avoir un autre Bing Bang, puis tout va disparaître. Le sens n'existe pas. On a inventé ça pour se consoler. Mais si on est capable de découvrir le sens, puis de le faire découvrir, c'est fondamental, ça. T'sais? Disons, on a parlé, Lise disait tantôt que je suis allé en Papouasie comme missionnaire, et puis il y a des gens, des fois, qui nous disent « Pourquoi vous êtes allé en Papouasie? Là? Ils étaient bien, eux autres, là. Là, pourquoi vous êtes arrivés, vous autres, les Occidentaux? Là, pourquoi vous ne les laissez pas tranquilles? » Bien là, premièrement, monsieur, êtes-vous déjà allé en Papouasie? Non, mais, bien là, allez-y donc. OK? Puis là, quand vous aurez vu, là, que 50% des bébés meurent, bien, tu dis, on pourrait peut-être les sauver. Et puis qui n'ont pas d'éducation, puis qui ne savent pas lire. Puis quand tu demandes quelque chose aux Papous, la première affaire qu'ils nous ont demandé, des Montfortins, quand on est arrivé là, des écoles. C'est la première affaire qu'ils nous ont demandé. Ils n'ont pas dit, laissez-nous tranquilles, allez-vous-en. Ils ont dit, on va avoir des écoles. On veut sortir de notre isolement. Et puis, on leur a donné un sens. Eux autres, ils n'ont pas d'histoire, eux autres. Hein? Ils ne connaissent pas leur âge, parce qu'il n'y a pas de registre. Ils sont comme des petits animaux, tu sais, ils naissent puis ils meurent. Puis de découvrir, bien, tu n'es pas un petit animal. Tu es un enfant de Dieu qui t'aime. Parce qu'ils vivent beaucoup dans la peur des esprits, puis sur la fin de même. Donc, amener quelqu'un peux-tu faire un plus beau cadeau à quelqu'un que ça? Deuxièmement, s'accepter. C'est important, tu sais, de sentir que, pas trop quoi, mon père, ma mère m'aiment, parce que même si j'ai des défauts, puis je suis tannant, puis je ne suis pas un bébé sportif parce que j'avais des grosses lunettes sur d'épaisse à la petite école. J'avais des cataractes. Moi, des cataractes, j'ai réglé ça à 6 ans. Achetez-moi plus que ça. T'sais. Mais j'ai passé toute ma jeunesse, j'avais des loupes
dans les yeux. Mais là, comme sport, c'était pas fort. Mais je n'étais pas malheureux. Tu sais? On jouait pareil, puis mon père m'aimait, ma mère m'aimait, puis mes frères m'aimaient, puis ma soeur m'aimait. Tu sais, je me sentais accepté. Tu sais, c'est beaucoup, ça. On pense que donner, c'est donner de l'argent ou donner un livre. Ben oui, il y a ça. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Tu sais, je parlais de Tony puis Claire. Moi, je ne les ai jamais confrontés pour dire pourquoi vous n'allez pas en messe? Voyons donc, allez donc en messe, vous n'êtes pas des vrais catholiques. Puis, Claire, tu as été élevé catholique, tu as fait ta première. Non, ce n'est pas ma job. C'est de bon. Ils savent que je suis un prêtre, puis ils savent que je vais à la messe, puis ils savent que je vais à la messe. Bien, puis combien de fois qu'on parle de Dieu ensemble? Tu sais? Bien, je les accepte. C'est Pierre, puis c'est Claire, puis c'est Tony, puis ils m'aiment, puis moi, je les aime comme ils sont. Puis on marche ensemble. Puis ils m'aident à grandir, puis je les aide à grandir. C'est important, ça. Se connaître, s'accepter, s'accomplir. Hein? Non? OK, ben je regarde le temps, là. Parce que je ne sais pas combien. Il faut que j'allonge la sauce ou non. Là. Pardon? Ah, OK. Bon, là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Là. Je parlais de s'accomplir. Ah oui! C'est ça que je voulais dire. Dans Saint-Paul, dans toutes ses lettres, là, je ne sais pas le nombre total de lettres qu'il a écrit, mais vous savez, c'est quoi l'ordre des lettres dans Saint-Paul? C'est niaiseux. C'est la longueur. Parce que dans le temps, là, la manière des livres, c'était fait à la main, puis il commençait par des plus longues, puis finissait par des plus courtes tout ensemble, quelque chose de même. En tout cas, vers la fin, parce que les premières lettres, c'est aux Thessaloniciens qui ont écrit vers les années 52, donc à peine 20 ans après Jésus-Christ, on a déjà des écrits chrétiens, hein, des lettres aux Thessaloniciens. Et puis après, il a écrit, et ces dernières lettres, qu'on appelle les lettres de captivité. Bon, il y en a qui disent c'est peut-être un disciple de Paul, mais en tout cas, on ne sait pas. En tout cas, ça a toujours été attribué à Paul. C'est Colossiens, Éphésiens, Colossiens. Et avant, il parlait beaucoup de justification, de salut, tout un vocabulaire. C'est correct, tu sais, puis on l'utilise encore. Et vers la fin, il va employer deux mots grecs, téléion et pléroné. Ça, téléion, ça veut dire arriver à son achèvement. Okay? Puis téléion, ouais. Pléroné, c'est plus dans l'idée d'une plénitude. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de trou. C'est complet. Et donc, pour Paul, ce que Dieu vient me donner, c'est de pouvoir m'accomplir. Saint Augustin qui a écrit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. » Aider quelqu'un à s'accomplir, à développer ses capacités, ce qu'il porte en lui. Tu sais? Des fois, je me lève le matin, puis je prie, puis je dis, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à mettre au monde les personnes que je vais rencontrer. Aide-moi à contribuer par mes paroles, mes gestes, à leur accomplissement. Aide-moi à naître à ce à quoi ils sont appelés à naître. Ça, c'est important. Puis ça peut être juste, des fois, c'est demander un service. Moi, j'ai un de mes confrères, lui, il veut toujours rendre service. Bon, il y a peut-être d'autres limites, là, au point de vue, à certains points de vue, là. Il y a eu de la misère dans ses études.
On a même hésité à leur donner parce que sa théologie, c'était pas fort. Puis, mais c'est comme le curé d'Ars, lui, il veut toujours rendre service. Puis si je veux l'aider à naître, la meilleure chose que je peux y faire, c'est de demander un service. Là, il est tout content. Il est content, là, tu sais. Parce que c'est lui, ça. Puis je l'aide à naître. Et c'est toute notre vie qu'on est en train de naître. C'est pour ça que dans les vies des saints, quand le saint meurt, on va parler de sa naissance au ciel. Là, il est vraiment né. Là. Il est né pour le vrai. Là, il est vraiment lui-même. Là, il est vraiment accompli. Avant, il était en route. Mais là, il est vraiment accompli. Et chacune de nous, les uns par rapport aux autres, on est appelé à aider l'autre à se connaître, s'accepter, s'accomplir. Et là, chaque journée, quand je commence ma journée, me demander, les personnes que je vais rencontrer, que Dieu va mettre sur ma route, comment je peux les aider? Une autre manière souvent de les aider, moi j'ai remarqué, c'est de les écouter. Les gens ont besoin de parler. Savez-vous quoi? Je parlais avec un de mes confrères parce qu'à notre sanctuaire à Montréal, sur semaine, mais le dimanche aussi, on a 6 messes le dimanche. Et une demi-heure avant chaque messe, il y a habituellement 2 prêtres au confessionnal. Je ne dis pas qu'il y a des queues, là, mais il y a pas mal toujours du monde. Et je partageais ça avec quelqu'un, j'ai un monsieur qui vient, puis à la fin, savez-vous quoi? Quand il est parti de monsieur, José, mais bon, une bonne dizaine, 10-15 minutes, savez-vous ce qu'il me dit? Il ne m'a pas dit merci de m'avoir pardonné au nom de Jésus-Christ. Il me dit merci de m'avoir écouté. On n'a plus le temps d'écouter. Les gens sont pressés, les gens... Puis, tu sais, c'est facile d'une manière au sanctuaire parce que tu rentres, c'est ouvert de 6h30 le matin à 8h le soir, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Et puis, il n'y a personne qui t'accote. Bien là, vous faites partie du comité de ci, puis du comité de ça. On laisse le monde tranquille. Il voit la petite lumière. Il rentre. Puis là, on a fait comme des salons, là. Un peu, il y a une chaise, tu peux t'asseoir. Ou il y a une grille, tu peux t'asseoir à l'autre bord, ou te mettre à genoux. Tu sais. Et puis, on les écoute. Parce que, tu dis, je vais me téléphoner au presbytère, je vais prendre rendez-vous avec le curé, ou je vais aller frapper à la porte du sanctuaire. C'est plus difficile. Tu sais. Mais si tu te rends accessible, les gens ont besoin d'être écoutés. Et ça, on peut le donner. Et ça aide à se connaître, à s'accepter, à s'accomplir. Tu sais, des fois, les gens viennent se confier, ils ont des gros problèmes. Tu ne peux pas leur régler le problème. C'est trop gros. Tu sais. Mais tu peux écouter. Puis en écoutant, tu aides la personne à intérioriser, accepter, peut-être avoir une certaine sérénité, un certain recul par rapport à ce qu'elle vit. Donc, c'est un petit peu ça. Voyez-vous, on n'a pas ce soir tombé dans des techniques, là, comment donner puis comment accueillir. Mais je pense qu'on a couvert l'essentiel, le fondamental, la source de tout ce qui est donné, tout ce qui est recevoir. Nous avons besoin de donner, nous aimons donner, nous aimons recevoir, nous avons besoin de recevoir parce que Dieu lui-même
dans son mystère le plus profond, et quelqu'un qui donne tout et quelqu'un qui reçoit tout. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Par l'Esprit, pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Eh bien, prends mes pommes, mon garçon. Vends-les en ville. Alors tu auras de l'argent et tu seras heureux. Alors le garçon grimpa dans l'arbre, ramassa des pommes et partit. Et l'arbre était heureux. Pendant longtemps, le garçon resta loin. L'arbre était triste. Puis un jour, le garçon revint. L'arbre en frémissait de joie. Il lui dit, « Viens, mon garçon, grimpe à mon tronc, balance-toi mes branches et sois heureux. »« Oh, je suis trop occupé pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je veux une maison pour me garder au chaud. J'ai une femme, je veux une femme, des enfants. Alors il me faut une maison. »« Ben, je n'ai pas de maison, répondit l'arbre. La forêt est ma maison. Mais tu peux couper mes branches, te bâtir une maison, et là tu seras heureux. » Alors le garçon coupa des branches de l'arbre, les apporta pour bâtir sa maison.